Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors d'abord, on va aller prendre une carte du tarot pour voir un peu l'ambiance de ce mois, le fil conducteur de ce mois de janvier. Alors, balance, janvier 2024. Eh bien, c'est explosif. Bon, il y a une décision qui est prise, on n'est plus dans les illusions, on n'est plus dans les faux semblants, on voit clair dans la situation, on sait ce qu'on veut et la décision est prise. Basta. Alors, ouais, vraiment, vous avez tout en main, vous avez confiance en vous pour passer à l'action et pour aller vers votre envie, vers votre passion, vers ce qui vous anime au plus profond de vous. C'est cool, c'est des belles énergies, on apprécie. Alors, au niveau des énergies, de la sphère énergétique. Alors, balance sphère énergétique pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Waouh. C'est un mois où... Alors, en réalité, les choses, elles changent pas. La mutation, elle n'est pas encore en train de se faire, ça demande du temps. Et en fait, c'est une période où il y a beaucoup de bouleversements. Il peut y avoir des clashs, il peut y avoir vraiment des choses qui viennent vous bousculer. Mais ça amène un... Genre, ça remet les points sur les i, les barres sur les t pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place, pour créer quelque chose, pour avancer, pour renaître aussi à soi-même. En tout cas, vous vous sentez en paix et vous vous élevez. C'est super, c'est vraiment des belles énergies. C'est bousculant, mais c'est des belles énergies. Ça peut être vous aussi qui envoyez tout péter. Hein. Les balances, vous êtes gentils jusqu'au moment où il faut pas trop vous faire chier non plus, quoi. On va dire que vous êtes patient jusqu'à un certain moment, quoi. Alors, balance, ce que les balances vont avoir à travailler au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, là, ce que vous avez à travailler sur ce mois, c'est le fait qu'en fait, vous n'osez pas vous faire confiance sur le choix que vous faites. Vous avez peur de faire le mauvais choix et vous manquez de confiance en vous et en votre discernement et j'arrive plus à parler, vis-à-vis des décisions que vous prenez. Alors là, on vous invite à travailler la lettre de modification de sa réalité et la lettre de la loi d'attraction. C'est à vous de marquer ce que vous voulez attirer. C'est à vous d'écrire au présent ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez ce qui arrive dans votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre réalité et aussi vis-à-vis de votre manque de confiance en vos décisions. En tout cas, pour le moment, il y a un blocage temporel. Le temps, en fait, que vous arriviez à débloquer tout ça, à avoir confiance en vous, en vos choix, en vos décisions. Surtout que oui, j'avais oublié, la balance, vous êtes vraiment le signe qui n'ose pas faire forcément des choix. Hein. Il n'y a pas que vous, il y a aussi les gémeaux qui ont du mal vis-à-vis de ça. Mais là, pour le moment, c'est bloqué temporellement parlant, en fait, le temps que vous arriviez à débloquer tout ça. On voit que vous travaillez quand même des blessures de l'âme, surtout vis-à-vis de votre lignée transgénérationnelle. Donc, vos blessures de l'âme, elles vont être en résonance avec des choses qui sont passées dans votre lignée et en fait les deux vont être nécessaires à débloquer. Alors pour ceux qui souhaitent travailler leurs blessures de l'âme, vous pouvez prendre rendez-vous pour un accompagnement holistique si vous le souhaitez, et pour ceux qui souhaitent travailler au niveau transgénérationnel, ce sera plutôt un soin de transmutation transgénérationnelle. Pareil, vous avez les liens en barre d'infos. Ok, bon, dans tous les cas, c'est un mois où il y a un gros bouleversement en fait par rapport à ce qui se passe dans votre réalité. Il y a un peu en fait un ras-le-bol qui fait que vous avez envie de changer ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Alors, il n'y a pas de changement par rapport au choix que vous faites, qu'il soit bon ou pas à l'heure actuelle. C'est juste que c'est une période où vous manquez de confiance en vous, que vous manquez de confiance peut-être aussi envers les gens et en vos compétences. En tout cas, là, il y a un rappel à l'ordre qui fait qu'on vous dit maintenant,
Il est temps que tu vibres ce que tu as envie d'attirer. Ou il est temps d'attirer ce que tu vibres et ce que tu as envie de mettre en place. Mais pour ce faire, il va falloir avancer, il va falloir débloquer un peu tout ce schmilblick pour pouvoir mettre en place ce qui attend là de naître, ce qui attend de se créer. Alors on voit que vous êtes en paix, que vous sentez bien, qu'il y a une élévation qui se passe, surtout vis-à-vis de vos blessures de l'âme et de votre lignée transgénérationnelle sur ce mois de janvier. Alors, on va aller voir justement quelles sont ces fameuses mémoires qui viennent vous embêter, vous influencer sur ce mois de janvier, qu'elles soient de cette vie, d'une vie antérieure ou encore une fois du transgénérationnel. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les balances au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides? Il y a un besoin d'écrire, il y a un besoin de noter des choses, besoin d'écrire ce qu'on pense, besoin d'écrire ce qu'on ressent, besoin d'écrire des histoires ou des messages. En tout cas, on se sent bloqué. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez des idées, vous avez plein d'envies qui fleurissent, mais il y a un truc qui vous coince et qui vous empêche d'aller écouter ça. En fait, vous avez peur qu'on vous pique vos idées, vous avez peur qu'on vous trahisse, ou vous trahissez vous-même vos propres idées, en fait, et vous êtes pas... Il y a une dualité qui est là, en fait, dans ce que vous pensiez avant et dans ce que vous pensez maintenant, en fait, et ce que vous voulez créer. Donc, il y a besoin d'écrire pour se débloquer la situation hein, sur ce mois. Ce qui vous fera le plus grand bien. Ok. Alors, on va aller voir comment ça se passe ce mois, un peu plus concrètement parlant pour vous. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de janvier? On peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, essentiellement le bélier. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. Ça peut être aussi votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va être votre vie extérieure, concrète, tout ce qui va être aussi conscient, etc., cartésien. Et on a le signe du cancer qui est là. Alors, pour la plupart, ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, c'est vous sentez stable, vous sentez en sécurité, vous sentez en confiance par rapport à ce que vous avez construit, que ce soit votre famille ou par rapport à votre travail, mais vous sentez aussi ce besoin d'avancer et de prendre une nouvelle direction et de faire des choix par rapport à ça. Alors, votre défi sur ce mois... Alors, votre défi, ça va être de réussir à aboutir à ce que vous voulez par rapport à des pensées limitantes que vous pouvez avoir ou des conditionnements que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis peut-être du couple, dans lequel vous êtes perdu, vous savez pas ce que vous voulez, vous êtes dans les illusions, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes vraiment. En fait, il y a une certaine tristesse qui est là, une déception qui peut être là, beaucoup d'émotions qui sont cachées derrière tout ça. Et en fait, à un moment donné, c'est... Alors oui, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup de bonheur avec cette personne aussi. Mais il y a beaucoup de pensées limitantes qui viennent vous parasiter. Et votre défi, ça va être de réussir à aboutir là où vous voulez avec cette personne ou dans cette situation, malgré ces pensées limitantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a pu y avoir une grosse dispute sur le mois de décembre. Vraiment des pensées qui tournent en boucle, qui n'arrêtent pas de vous prendre la tête, qui vous saoulent, ça vous fait mal au crâne. C'est insupportable. Et à un moment donné, il y a ce besoin de changer sa façon de voir les choses, sa façon de communiquer, d'être honnête, d'être sincère, de dire ce qu'on pense, de poser ses limites et de chercher aussi de nouvelles infos, de chercher à ranger les choses, de chercher à avoir de nouvelles compétences aussi pour certains. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de janvier? On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le sagittaire. Il peut y avoir une dispute, une colère, une envie de se battre, de tout défoncer par rapport à cette personne peut-être, ou par rapport à un projet qui nous fait envie, qui nous passionne, mais par rapport auquel on n'est pas totalement équilibré, par rapport auquel on n'est peut-être pas totalement prêt, on n'est pas encore guéri, ou alors c'est pas encore totalement juste en fait, mais on a vraiment envie de se battre pour ça. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Pour certains, vous prenez conscience que cette personne ou vous-même êtes fatigué l'un par rapport à l'autre, vraiment épuisé de prendre tout sur son dos, de prendre les charges, etc. et que vous êtes triste ou cette personne est triste et que vous recevez des signes, vous avez des synchronicités vis-à-vis de ça. Pour d'autres, c'est que vous êtes vraiment fatigué, vous en pouvez plus, vous êtes HS, de prendre le poids du monde sur vos épaules, de tout prendre à la place des autres et à un moment donné, vous prenez conscience qu'il est nécessaire d'aller guérir des choses en vous. Pourquoi vous vous sacrifiez? Pourquoi vous donnez tout? Pourquoi vous donnez autant alors que vous êtes triste et que vous êtes déçu et que vous n'avez pas spécialement de retour? Il y a quand même cette notion, à un moment donné, vous avez des signes, vous avez des synchronicités, on vous met un énorme panneau devant vous, il est temps de le voir.
Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de janvier. Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ça peut être aussi votre vie extérieure, concrète, cartésienne. Votre inconscient vous dit, là, il y a des blessures qui sont grandes ouvertes. Maintenant, par rapport à ça, il est temps que tu prennes une décision de tout envoyer péter et de chercher en sorte à ce que les disputes s'arrêtent, en fait, à un moment donné, que on arrête de te prendre la tête, qu'on arrête de te saouler par rapport à ça, parce que les gens n'ont pas la foi ou n'ont pas ton optimisme, ou parce qu'ils ne croient pas en toi, toi tu crois en toi, et peut-être que ces personnes font en sorte que tu ne crois plus en toi. À un moment donné, il faut dire stop, quand c'est le bon moment. Et là, c'est vraiment le bon moment pour toi de dire stop, on arrête les conneries. Parce que là, j'ai quand même... on a envie, enfin, il y a une part de nous qui dit non, c'est bon, laisse couler, tout va bien se passer, et puis une autre qui dit non, là, c'est tout, c'est plus possible, ça déborde, c'est trop, en fait, ça fait mal, et vous vous écoutez pas spécialement, en fait, vis-à-vis de ça, encore une fois, et c'est à cause de pensées limitantes ou de conditionnements qui font que si vous dites ce que vous pensez, que vous en avez marre, bah, au final, on vous aimera plus, on voudra plus de vous, ou quoi que ce soit, ou on vous rejettera, alors que non, pas du tout, vous avez le droit de vous respecter, vous avez le droit de dire stop, en fait, à un moment, les amis. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est que... Alors, on peut parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes du signe du poisson, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, que soit vous la personne en face, ça peut être votre propre polarité féminine interne. Vous recevez énormément de synchronicité, énormément de messages, énormément de signes de l'univers vis-à-vis de liens. Liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, votre famille, vos amis, votre couple, etc. Ça vous fait peur, ça vous angoisse, mais allez en profondeur, allez voir justement ces blessures, c'est ça qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir et de cheminer par rapport à ça. Alors ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier? Alors on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On a des personnes qui s'engagent, qui, qui font plein de choses, ou alors qui sortent, qui voient pas mal de gens, qui font pas mal d'événements, qui avancent en tout cas sur du long terme, et par rapport à ça, sur cette construction sur du long terme, ont cette notion... Alors ça peut être aussi par rapport au mariage, hein. C'est des personnes qui ont pas mal de pensées limitantes, pas mal de conditionnements, qui sont pas mal bloquées là-dedans sur ce mois de janvier. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois, les amis? On peut parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler d'un lien d'âme ou d'un choix du cœur. Ce qui vous fait peur, c'est de devoir rééquilibrer les choses, soit avec cette personne, soit vis-à-vis d'un choix du cœur, et de passer à l'action, alors que ça plaira pas à d'autres personnes, que ça va les mettre en colère, qu'il va y avoir une engueulade, clairement, et que vous deviez agir là-dedans. En tout cas, on a quand même comment dirais-je, ce besoin de changer sa façon d'agir ou sa façon d'être. Ça, c'est nécessaire à un moment donné, vous le sentez, c'est viscéral limite. Et vous avez vraiment besoin d'avancer. Vous sentez qu'il faut que vous passiez à l'action, qu'il faut y aller, quoi. Mais ça vous fait peur. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, alors on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement la vierge. On peut parler également de vous ou d'une autre personne du signe de la balance. Ce que vous espérez, c'est pouvoir construire quelque chose peut-être seul, ou alors réfléchir à ce que vous voulez vraiment construire, mais il y a une véritable créativité, il y a une ouverture de cœur, et vous voulez faire les choses correctement, même administrativement faire les choses bien. Pour autant, il y a ce côté peut-être de ne pas ancrer les choses tout de suite. Vraiment, c'est encore dans le mental, c'est encore en réflexion. C'est ce côté peut-être de se dire, ouais, mais peut-être que même si j'y vais là-dedans, peut-être ça me rapportera pas d'argent, ou ça me rapportera pas de sécurité, ou en soi, ce sera pas un engagement, je serai pas obligée d'être là-dedans. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de janvier pour vous? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Verseau. Moi, ce que je vois, c'est que vous prenez vos responsabilités. Vous restez là, vous ne fuyez pas. Oui, c'est fatigant, c'est dur, mais vous faites ça pour réussir à être heureux et pour vous sentir bien en complétude, pour aller là où vous croyez que c'est bon, et aussi vers votre destinée. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne par rapport à qui vous avez une prise de conscience, une révélation, ou c'est cette personne qui a cette prise de conscience. Pour d'autres, vous prenez conscience qu'il y a de la maltraitance, de la manipulation, il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de choses toxiques, et vous le voyez, vous en prenez conscience. Alors oui, ça réveille des peurs d'insécurité, des peurs de revenir en arrière, des peurs de tout perdre, mais vous sentez encore une fois ce besoin d'agir, de passer à l'action, d'avancer, et par rapport
aux liens que vous avez, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, votre famille, vos amis, votre couple. Vous sentez maintenant qu'il faut se projeter, qu'il faut avancer, qu'il faut peut-être voyager, déménager, mettre des choses en place, mais en tout cas, c'est viscéral, vous en avez besoin de ce changement d'attitude ou de façon d'être, parce qu'il y a une frustration et une colère en fait qui ressort et vous avez vraiment besoin d'agir viscéralement, encore une fois. Ok, alors on va aller voir avec les oracles maintenant les infos qu'on peut avoir pour vous sur ce mois de janvier. Balance, janvier 2024. Eh bien. Alors, on se désintéresse de ce qui se passe sur cette année 2024. Et en fait, grosso modo, ouais, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on se dit, de toute manière, j'en ai rien à foutre. Cette année 2024, je lâche prise. Je ne me prendrai pas la tête. Que personne ne me prenne la tête. C'est un peu cette idée. On voit qu'il y a une réharmonisation générale et surtout au niveau de votre enfant intérieur. Vous sentez de mieux en mieux. Balance, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, par rapport à des choses qui ont pu être dites ou qui seront dites sur le mois de janvier, il est possible que vous culpabilisiez de la décision qui soit prise, hein, mais comment dire, on revient sur un gros clash, on revient sur un truc qui a été important, ou alors c'est cet événement qui revient à nous, qu'on avait réussi à éviter, et puis là, ça revient en pleine face, quoi. Hein. Alors peut-être c'est pas vous qui culpabilisez, mais peut-être les autres qui vont essayer de vous faire culpabiliser de votre choix. Hein. Alors, balance janvier 2024. Alors, vous sentez que pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une nouvelle personne dans votre entourage, dans votre vie qui peut arriver. Vous le sentez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais attention, il peut y avoir pas mal de masques, il peut y avoir de la tromperie, de la méfiance. Et parce que ça peut être un véritable coup de foudre, ou pour d'autres, c'est vraiment une personne qui va venir vous bouleverser. Hein, qui va vous retrancher un peu dans... Comment on dit? Je ne sais plus. Vous avez compris. Bon, en tout cas, c'est à moi, soit on vous fait culpabiliser sur ce mois de janvier par rapport à toute l'année 2024 qui va avoir lieu, soit c'est vous qui culpabilisez et vous n'avez pas besoin des autres pour culpabiliser là-dessus. Dans tous les cas, vous en fichez de ce que les gens disent ou de ce que vous avez dit, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez ce qui se passe en vous et ce qui est nécessaire. En tout cas, vous lâchez prise vis-à-vis d'une décision, que ce soit vous ou une autre personne qui la prenait, vis-à-vis d'un rendez-vous, vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis peut-être d'une nouvelle personne aussi qui arrive dans la vie. En tout cas, on se désintéresse totalement, on oublie cette culpabilité ou le fait qu'on essaie de nous culpabiliser par rapport au fait de rencontrer de nouvelles personnes ou de mettre de nouvelles choses en place. En tout cas, on ressent quand même ce besoin de lâcher prise vis-à-vis de la culpabilité et vis-à-vis du fait qu'on essaie de vous faire culpabiliser. En tout cas, on voit qu'il y a une réharmonisation générale au niveau de votre enfant intérieur par rapport à un choc qui revient d'une certaine manière, où il y a des masques, il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, il y a des choses qui sont pas claires, il y a beaucoup de méfiance. Et c'est bouleversant, mais vous restez quand même dans cette harmonie du cœur et de l'enfant intérieur. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Message et conseil pour les balances au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la guerrière à l'envers. Alors, les amis, oui, ça demande du temps de pouvoir écouter son feu intérieur, de pouvoir garder cette passion, ça demande de s'adapter. C'est comme, vous voyez, justement, on a le feu et le vent. Sans vent, le feu ne prend pas, mais avec trop de vent, il s'éteint. Donc il y a vraiment ce dosage de légèreté, de liberté à avoir, pas trop non plus pour ne pas être complètement, laisser tomber le projet, mais juste assez pour animer cette flamme intérieure et cette envie que vous avez en vous. Hein. Alors, on vous dit, soumise à leur volonté, vous abdiquez. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix,
votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Hop là. Et on va aller voir le message de la Good Karma Box pour ce mois de janvier. Message pour les balances pour le mois de janvier 2024. Alors, on vous dit, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Merci à vous en tout cas d'avoir cliqué sur cette guidance et d'être resté là jusqu'à la fin. J'espère en tout cas, encore une fois, que ça vous aura aidé. Vous pouvez me dire en commentaire du coup comment ça se passe pour vous ce mois, comment ça résonne en vous, comment vous vivez le mois. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et montrer qu'elles sont là jusqu'à la fin de la guidance, vous pouvez mettre en commentaire « Je mérite ». Et comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et en plus, comme ça, vous mettrez... comment dirais-je ? Comment on dit? Je ne sais plus. Je ne trouve plus mes mots. Grosso modo, voilà, vous manifesterez le fait que vous méritez ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.